Hello les lumineux, je vous souhaite bienvenue dans ce nouveau partage et j'espère que vous vous alignez sur votre fréquence la plus haute. Alors, la fréquence la plus haute, c'est toujours pareil, l'interrogation c'est quelle est ma fréquence la plus haute? La fréquence la plus haute, c'est celle du divin en soi. Donc c'est celle qui nous amène du côté de la conscience et de nous demander en fait à quoi nous participons, à quoi nous contribuons. Est-ce que nous en sommes conscients seulement? Et puis aussi de se demander si nos intentions sont des intentions de cœur ou si ce sont des intentions qui viennent plutôt de l'ego et de nos parts blessées. Et c'est super intéressant. Aujourd'hui, je vais vous parler de la solitude et de ce que j'ai capté par rapport à la solitude là, alors que j'étais occupée à monter un arbre à chat. Voilà, il y a ce thème qui s'est invité avec mais la solitude, c'est pas ce que vous croyez. Alors encore une fois, moi je sais pas de convaincre qui que ce soit ou d'imposer un point de vue. Je vous propose juste de vous interroger à propos de la solitude et vous voyez où ça vous mène. S'aligner sur sa plus haute fréquence, donc j'en parlais là au tout début, et se demander quelle est notre intention. En fait, cette question, elle est venue parce que quand je m'apprêtais à faire cette vidéo, ben j'ai regardé la dernière vidéo que j'ai publiée hier qui a fait 7 vues. Et en fait, ça vient toujours m'interroger de me dire, ah, mais putain, je fais pas de vues en fait. Tout ce que je propose, il y a très très peu de vues, il y a très peu d'interactions, et en fait, la question qui est venue, ça a été, mais pourquoi tu proposes ces vidéos? Et la réponse instantanée qui est venue, ça a été, parce que moi, ça m'aide à avancer. Donc peut-être que ça peut aider d'autres à avancer. Et il y a quelque chose en moi qui a dit, eh ben alors, ça suffit. Enfin, ça suffit dans le sens de, tu t'en fous en fait. Si tu fais 3 vues, c'est qu'il y a que 3 personnes qui avaient besoin d'entendre cette vidéo. Et c'est bien que tu puisses le partager pour qu'elles aient accès à ces infos. Donc c'est ça aussi, vous voyez, d'essayer de vibrer sur une haute fréquence, c'est de pas faire les choses pour espérer avoir quelque chose en retour, pas pour avoir de la reconnaissance, pas pour venir rassurer quelque chose en soi. C'est juste de se dire, ok, voilà, moi ça m'aide d'avoir ce point de vue-là, ça m'a permis d'avancer, ça m'a permis de me détacher d'autres choses, hein, de me libérer pour pouvoir avancer. Si ça a pu me permettre d'avancer, peut-être que ça permettra d'autres. Peut-être pas, hein, mais peut-être, voilà. Moi, c'est vraiment dans ce... Vous savez, c'est comme quand, j'en sais rien, vous avez trop de nourriture, vous savez que de toute façon, ça va se perdre. Plutôt que de le perdre, de le laisser se gâter et le jeter, vous préférez mettre à disposition et partager cette nourriture. Je viens vous parler de la solitude et de cette croyance que l'on peut avoir par rapport à la solitude. Beaucoup de personnes souffrent de la solitude. Elles ont un sentiment à cet endroit d'abandon, de vide, de manque, de désert, même de désolation. Vous voyez, alors la solitude, ça peut être parce que peut-être on est célibataire, on n'a pas de compagnon, pas de compagne, pas de personne avec qui on partage sa vie. Peut-être qu'on n'a pas de famille, peut-être qu'on a très peu d'amis ou très peu de relations sociales. Et on peut croire qu'on est seul parce que il y a il y a peu de personnes autour de nous. Et moi, ce que j'entends, c'est que c'est peut-être là que nous nous trompons. C'est-à-dire que la solitude ne se trouve peut-être pas à l'endroit où nous pensons qu'elle est. Quand en fait, le fait de se retrouver tout seul, le fait de se retrouver seul, c'est une opportunité d'être en silence. C'est une opportunité de ne pas être dans le brouhaha extérieur. C'est une opportunité de ne pas être pollué, de ne pas être parasité, hein, de ne pas être embrouillé. Donc, c'est une possibilité de se connecter au silence et en se connectant au silence, d'entrer dans l'espace du vide et d'entrer dans l'espace du tout. Puisque dans le vide, tout se trouve, et dans le silence, tout s'entend. Vous ne pouvez entendre que dans le silence. Vous ne pouvez pas entendre dans un autre espace, c'est pas possible. Vous avez tous vécu ce moment où vous êtes en train de discuter dans un lieu public. Ça peut être un magasin, un supermarché, un centre commercial, un café, un restaurant, peu importe. Vous êtes en train de discuter et autour, il y a du bruit.
Vous n'entendez pas ce que l'autre vous dit. Vous devez tendre l'oreille, vous devez prêter attention. Mais il y a toujours quelque chose qui va vous parasiter parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va parler fort, qui va rire fort. Il peut y avoir une annonce micro, il peut y avoir de la musique. Il y a toujours quelque chose qui va venir parasiter ce que cette personne est en train de vous partager. Donc, vous ne pouvez pas entendre. Si vous n'êtes pas pleinement en présence, vous ne pouvez pas entendre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire taire le bruit à l'extérieur. Pour rencontrer la présence, il n'y a qu'un seul espace, c'est celui d'être seul avec soi-même. Être seul avec soi-même, ça n'est pas la solitude. La solitude, c'est peut-être justement le fait de ne jamais reconnecter à notre âme. La solitude, c'est peut-être justement le fait de remplir nos espaces, de remplir nos vies avec des êtres qui n'ont peut-être rien à faire dans notre vie, où nous n'avons rien à faire dans leur vie. C'est d'aller chercher la relation à tout prix, c'est d'aller chercher le contact à tout prix, c'est de faire du bénévolat parce que on cherche à ne plus être seul. Vous voyez, ce sont pas des intentions de cœur. Ce sont des intentions pour pour remplir le vide parce qu'on ne supporte pas. On a trop peur de se retrouver seul. On a trop peur du vide parce qu'on nous a fait croire, on nous a raconté et on a projeté que le vide, c'était le néant, qu'il n'y avait rien dans le vide. Or, c'est à cet endroit, je vous le redis, que vous allez tout rencontrer. Vous allez vous rencontrer. La présence, elle est dans l'absence. Elle est dans l'absence de bruit. Elle est dans l'absence d'agitation. Toutes les fois où vous allez avoir des flashs, où vous allez avoir des prémonitions, où vous allez avoir des pressentiments, où vous allez avoir des visions, où vous allez être vraiment très connecté, ce sont des moments où vous êtes dans le silence. Le divin ne peut apparaître qu'à cet endroit. Le divin n'apparaîtra jamais. Est-ce que vous voyez le divin apparaître au milieu d'une fête foraine? Je ne crois pas. D'accord? Donc, c'est vraiment de comprendre que la solitude n'est pas ce que vous pensez. La solitude, c'est ne pas être connecté à son essence, à son divin, à sa présence. Donc, je vous le redis, vous pouvez vivre avec un compagnon, une compagne. Vous pouvez avoir une famille nombreuse. Vous pouvez inviter du monde chez vous tout le temps. Vous pouvez être tout le temps de sortie. Vous pouvez participer à plein d'activités sportives, de loisirs. Vous pouvez remplir votre agenda. Vous pouvez remplir votre vie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous resterez seul. La seule façon de ne plus vous sentir seul, c'est de vous rencontrer. Et à ce moment-là, vous allez vous rendre compte que quand vous commencez à goûter à la présence, vous êtes dans une complétude et dans une plénitude que vous ne rencontrerez pas avec d'autres qui n'ont pas fait ce même chemin. Ça n'est pas possible. Vous serez en présence d'autres êtres qui sont comme vous et qui cherchent à combler les manques, qui cherchent à remplir le vide. Tout ce que je suis en train de vous dire, encore une fois, ça n'est pas du jugement, d'accord? C'est simplement un cheminement, c'est un point de vue, c'est une introspection, c'est une réflexion, mais pas une réflexion mentale, c'est une réflexion dans le sens de quelque chose qui émerge, qui arrive de l'intérieur, qui arrive d'une profondeur. Et c'est arrivé quand? C'est arrivé quand j'étais en silence. J'étais en silence, en train de monter cet arbre à chat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à cet endroit la méditation. Je vous le redis, pour être en méditation, on n'a pas besoin d'être installé sur un zafou avec en position du lotus, avec les doigts comme ça et de l'encens qui brûle et peut-être une bougie ou je ne sais quoi. Ça peut, évidemment. Mais la méditation, elle peut être en faisant la vaisselle, la méditation, elle peut être en nageant, en marchant, en jardinant, en coloriant. À partir du moment où vous êtes dans le calme, vous êtes dans la méditation. Dans ce calme où vous acceptez que dans un premier temps, il n'y ait rien. Et au bout d'un moment, vous allez sentir la présence. Vous allez entendre. Des réponses vont émerger, des réponses à des questions que vous vous posez peut-être depuis des semaines et depuis des mois. Et vous allez consulter des thérapeutes et vous en parlez autour de vous et vous faites plein de recherches. Et à rien, vous n'avez jamais la réponse. Évidemment, vous faites trop de bruit, il y a trop d'agitation. Le divin ne peut se manifester que dans le silence. C'est le seul espace où vous lui permettrez de vibrer son énergie. Donc vraiment,
Quand vous croyez que vous êtes seul parce que vous êtes célibataire, parce que vous n'avez pas de compagnon, parce que vous n'avez pas de famille, ou que vos enfants sont très loin, ou que vous n'avez que peu d'amis, ou vous avez une vie sociale qui est très peu remplie, je vous assure que la solitude n'est pas à cet endroit. Je peux vous parler aussi par expérience. J'ai ma vie d'avant et la vie de maintenant. Dans ma vie d'avant, mais même si j'ai toujours été très solitaire, très solitaire, très très solitaire, j'allais beaucoup vers l'extérieur, j'étais beaucoup dans l'hyperactivité, je voyais beaucoup de monde, voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et aujourd'hui, je suis un ermite. Je vis dans une solitude, mais dont j'ai besoin. J'ai besoin de cette solitude. J'ai besoin de ce calme. J'ai besoin de ce silence. J'ai besoin d'entendre. J'ai besoin d'être connectée à cette présence pour entendre ce qu'elle a à me dire. Parce qu'elle me guide sur mon chemin. C'est dans ces moments-là que j'ai mes inspirations. C'est dans ces moments-là que je vous propose des guidances. C'est dans ces moments-là que je peux écrire, que je vais créer par rapport à la danse, que je vais être inspirée par rapport à tellement de choses, par rapport à la vie, par rapport au fait d'accompagner mon fils dans son évolution terrestre, de comment il est venu grandir et comment il me permet d'élever. Tout ça, je ne l'entends que dans la solitude. J'ai très peu de vie sociale. J'ai de moins en moins de vie sociale. Ma vie sociale, c'est quand je vais donner des cours de danse le soir, quand je vais danser avec d'autres. Et ça va être dans des temps de guidance ou de soins. C'est la seule vie sociale que j'ai. Et ça me suffit amplement. Je ne peux plus être dans le bruit. Je ne peux plus être... Je peux faire abstraction. Je peux être dans un endroit où il y a beaucoup de bruit et n'entendre que ce qu'est en train de me dire la personne. Me connecter à la présence. Mais tout ça, je ne peux le faire que parce que ça a été des années de cheminement, des années de solitude. Et vous voyez le confinement. Le confinement, ça nous a offert cette possibilité. Qui d'entre vous s'est connecté à sa présence pendant le confinement et est resté connecté à cette présence? J'aimerais le savoir. Posez-vous la question, demandez-vous. Encore une fois, c'est toujours une invitation à l'introspection. C'est pas une critique, c'est pas quelque chose pour essayer de vous convaincre, de vous dire j'ai raison, c'est comme ça, c'est non, c'est juste interrogez-vous, demandez-vous, voyez ce qui se passe quand vous êtes seul, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à rester seul jusqu'à rencontrer cette présence. Quand vous commencez à vous connecter à cette présence, plus vous allez y être connecté, vous allez vous rendre compte que moins vous allez rechercher la compagnie des autres, parce que vous aurez envie de la présence. Et vous allez vous rendre compte que dans la vie, peu d'êtres sont en présence. Les êtres sont là, sont en compagnie, sont à côté, mais ne sont pas en présence. Et quand on est soi-même dans la présence, on ne peut plus être avec des êtres qui ne sont pas en présence. C'est pas possible. Je suis pas en train de vous dire que ceux qui sont en présence sont supérieurs alors que les autres seraient inférieurs. Ça n'a rien à voir. C'est simplement que vibratoirement, on n'est pas du tout dans la même énergie. On n'est pas sur la même fréquence. C'est comme si un aimant essayait de, de capter un bout de scotch ou un bout de bois. Ça ne fonctionne pas. L'aimant ne peut attirer que ce qui est métallique, ce qu'il peut aimanter. Et là, c'est exactement la même chose dont je vous parle. Qu'est-ce que ça veut dire se connecter à sa présence? Se connecter à sa présence, c'est sentir que en soi, il y a la vie. En soi, il y a la vie, et plus vous allez sentir votre vie en vous, plus vous allez vibrer l'amour, moins vous aurez peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus vous allez avancer en présence, plus vous allez être stable, moins vous serez insécurisé. Autrement dit, quoi qu'il se passe dans votre vie personnelle, sur le plan collectif, sur le plan de votre région, du pays ou sur le plan mondial, vous ne serez pas dans l'instabilité parce que vous saurez qu'en vous, il y a le divin. Vous saurez qu'en vous, il y a la présence. Et que cette présence-là vous rassurera quoi que vous soyez en train de vivre. Parce que toute la parole de cet espace n'est qu'amour. N'est qu'amour. Imaginez un enfant qui a peur, un enfant qui a fait un cauchemar, un enfant qui s'est fait mal, le réconfort qu'il va trouver dans la présence d'un autre, d'un adulte, même peut-être de notre enfant, qui va tout de suite savoir le réconforter, qui va le prendre contre lui, qui va le prendre contre soi, et qui va lui parler doucement, avec une voix très douce, qui va choisir ses mots, qui va être très réconfortant dans la parole, dans la présence, dans le fait d'envelopper. Et en fait, quand on se connecte à la présence, c'est ça qui se manifeste. Nous sommes enveloppés, nous sommes réconfortés, nous entendons
pas ce que notre ego a besoin d'entendre. Nous entendons ce qui vient depuis l'âme, ce qui vient de plus profond. Ça n'a pas besoin d'être interprété, ça n'a pas besoin d'être traduit, ça n'a pas besoin d'être intellectualisé. C'est le divin qui s'exprime. Et là, il y a quelque chose qui peut se détendre. Et à l'extérieur, quoi qu'il se passe, il y a cette voix en soi, il y a cette présence qui est là pour nous guider et nous accompagner dans ce que nous sommes en train de vivre. Donc, je vous le redis, peut-être qu'il y a quelque chose à revoir par rapport à cette notion de solitude, à la croyance de la solitude. Et que c'est pas parce que vous êtes auprès d'autres que pour autant vous êtes dans la stabilité intérieure. C'est pas parce que vous êtes auprès d'autres que vous êtes nourri. Ça n'est pas parce que vous êtes auprès d'autres, même s'ils sont nombreux, que vous êtes aimé. Voyez, donc c'est vraiment d'entendre tout ça. Et je vous assure que quand on a commencé à goûter à la solitude, ensuite c'est une nourriture dont on ne peut plus se passer. Et bien souvent, quand d'autres peuvent nous dire « Ah tiens, je t'invite, tu veux venir ?» Ben souvent, on va dire « C'est gentil, je te remercie. » Mais en fait, pas pour cette fois. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus envie de voir d'autres, mais on va choisir ces moments avec soin. Et on ne va plus être dans « Ah chouette, chouette, tu m'invites à aller boire un pot, chouette, tu m'invites au ciné, chouette, tu m'invites à manger, chouette, tu m'invites à aller là. » C'est du temps où je serai pas, c'est du temps où je serai pas toute seule, c'est du temps où je serai pas là à m'ennuyer et à me demander, ah là là, qu'est-ce que je pourrais bien faire, comment je pourrais m'occuper la tête, comment je pourrais regarder comment vous remplissez les espaces quand vous êtes seul. Est-ce que vous mettez de la musique? Est-ce que vous allumez la télé? Est-ce que vous avez besoin de vous hyperactiver? Ou est-ce que vous pouvez juste être en présence? Là, je voyais du soleil. C'est juste, par exemple, se poser sur un fauteuil et de se laisser imprégné par les rayons du soleil et juste respirer comme ça dans cette conscience et laisser venir ce qui a envie de se présenter. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Merci pour votre belle présence. Bienvenue si vous nous rejoignez sur cette communauté. Merci pour vos interactions, quoi qu'elles soient. Oui, à partir du moment où, bien entendu, elles sont bienveillantes. Voilà, parce que si c'est pour être dans de la méchanceté gratuite, dans du jugement, c'est voilà, regardez plutôt ce qui vous pousse à être dans cette énergie-là. Je vous souhaite bon chemin, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.